Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une démonstration en seconde qu'il faut connaître sur les racines carrées. Alors, on va l'écrire. On se donne deux nombres A et B, deux nombres positifs. Et la question est de montrer que racine carrée de A plus B est inférieure ou égale à racine de A plus racine de B. Alors, attention, avec le symbole égal. Dans quel cas est-ce que ça sera égal? Eh bien, seulement quand A et B seront égaux à 0. Donc, voilà ce qu'on va dire. On va prendre deux nombres positifs strictement. Et on va démontrer que racine de A plus B est inférieure à racine de A plus racine de B. En effet, racine de 0, ça fait 0. Donc, si vous prenez A égale 0, B égale 0, ça nous donne racine de 0. A égale 0, B égale 0, racine de 0 plus racine de 0, ça fait 0. Et dans ce cas-là, on aurait l'égalité. C'est quelque part un cas qui n'a pas vraiment d'importance. Donc nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que racine de A plus B est inférieure strictement à racine de A plus racine de B pour des nombres strictement positifs. Alors, comment va-t-on faire ça? Alors, l'idée est très simple. Dans un premier temps, on va calculer racine de A plus racine de B au carré. Et de l'autre côté, on va calculer racine de A plus B, le tout au carré. Alors, comment va-t-on faire ça? On va calculer ceci, et on va s'apercevoir de quelque chose qui nous permettra de démontrer cette inégalité. Alors, on fait racine de A au carré, plus 2 fois racine de A fois racine de B. Je vous rappelle qu'on utilise l'identité remarquable, A plus B au carré. Alors ici, je vous rappelle l'identité remarquable, A plus B carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Alors pour ceux qui ont des difficultés, remarquez bien que ici, on a utilisé cette identité remarquable avec grand A qui vaut racine de A, avec grand B qui vaut racine de B. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste bêtement remplacé le grand A par racine de A, le grand B par racine de B. Et si vous remplacez, ça vous fait racine de A au carré plus 2 racine de A, racine de B plus racine de B, le tout au carré. Maintenant, je fais la même chose ici, mais attention, là, on n'a pas une identité remarquable. Je fais juste le calcul. Alors, petit rappel, si vous avez racine carrée d'une quantité, par exemple racine carrée de 32 au carré, eh bien à chaque fois, vous vous rappelez que ça fait 32. Petit rappel, quand vous avez racine de A au carré, ça fait A. Donc ici, racine de cette quantité-là au carré, ça fait tout simplement A plus B. Alors, on va continuer un tout petit peu le calcul. Et regardez bien maintenant, on va écrire les choses un petit peu mieux. Au regard de ceci, racine de A au carré, ça vaut combien? Ça vaut A. Racine de B au carré, ça vaut combien? Ça vaut B. Et 2 racines de A, racine de B, on le recopie ici. Et au final, vous obtenez cette expression. Alors voilà ce que je vais faire, je vais l'écrire un petit peu mieux. Cette expression-là, A plus cette quantité, c'est la même chose que A plus B plus 2 racine de A, racine de B. Et ici, vous vous apercevez que racine de A plus B au carré, je vais effacer ceci pour que ce soit plus clair, vous avez que racine de A plus B au carré, c'est égal à ceci, et que racine de A plus racine de B, le tout au carré, c'est égal à A plus B plus quelque chose. Entre cette quantité et cette quantité, quelle est la plus grande des deux? Vous voyez bien que cette quantité-là, vous la retrouvez ici. Le racine de A plus B carré, il est là. Et cette quantité-là, c'est une quantité positive. Donc, au final, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Vous pouvez en déduire que qui est le plus grand des deux? Le plus grand des deux, forcément, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci auquel je rajoute une quantité positive. Donc, on a ceci. On a donc que racine de A plus B, le tout au carré,
est strictement inférieur à racine de A plus racine de B, le tout au carré. Maintenant, voilà ce que nous devons faire. Nous devons en déduire quelque chose. Nous devons en déduire eh bien, on en déduit quoi? On en déduit que racine de A plus B est strictement inférieur à racine de A plus racine de B. Quelque part, vous pouvez me dire, oui, comment vous avez fait? On a enlevé les carrés. Attention, il va falloir justifier ça. Pourquoi est-ce que quand on a cette quantité-là au carré plus petite que cette quantité-là au carré, on peut en déduire que celle-ci est inférieure à celle-là? Alors, on va le justifier et on va voir le détail. Donc, pour faire cette justification, je vais mettre un petit point d'interrogation ici et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, il se trouve qu'à chaque fois, on a utilisé la notion de carré. Alors, j'efface un petit peu. Il se trouve qu'on a utilisé la notion du carré. Alors, le carré, la fonction carré, si je la construis, attention, on travaille avec des nombres qui sont positifs. Donc, je vais m'intéresser que aux nombres positifs. Donc là, j'ai 1, 1. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, ici, je vais avoir ma fonction carré. Donc, quand je prends un nombre ici, quand je prends un nombre alpha, ici, j'ai la valeur alpha carré. Quand je prends un nombre ici, bêta, tout là-haut, je peux lire la valeur, bêta carré. Vous voyez donc, l'idée suivante, c'est que si alpha est plus petit que bêta, si vous avez alpha plus petit que bêta, alors du fait qu'on ait une fonction carré, celle-ci, qui soit une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, vous avez du coup que alpha au carré est toujours plus petit que bêta carré. Ça, c'est dû au fait que la fonction carré, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez deux nombres positifs, l'un plus petit que l'autre, alors forcément, leurs carrés sont dans le même ordre. Si vous avez alpha et bêta qui sont positifs, alors les carrés sont dans le même ordre. Il se trouve que, vous pouvez réfléchir dans le sens inverse, si vous avez bêta carré qui est plus petit que alpha carré, si vous avez bêta carré qui est plus grand que alpha carré, b carré qui est plus grand que alpha carré, il se trouve que si vous avez bêta carré plus grand que alpha carré, et que en plus bêta et alpha sont positifs, du coup, vous pouvez en déduire que bêta est plus grand que alpha. Pour résumer, quand vous avez des nombres positifs, leur carré, si vous avez deux nombres positifs, l'un plus petit que l'autre, et bien tout simplement, vous pouvez en déduire que leurs carrés sont dans le même ordre. Et c'est ce qu'on a utilisé dans notre preuve. Donc rappelez-vous, quand vous avez deux nombres positifs, les carrés sont dans le même ordre. Et c'est ça l'idée. Donc je vous le fais tout simplement. Vous avez deux nombres positifs, alpha et bêta. Vous en déduisez donc que alpha au carré sera plus petit que bêta au carré. Attention, quand vous avez alpha et bêta qui sont positifs. Donc si vous avez alpha et bêta positifs, alpha carré plus petit que bêta carré, vous pouvez en déduire que alpha est plus petit que bêta. Et si vous avez alpha plus petit que bêta, vous pouvez en déduire alpha carré plus petit que bêta carré quand on a des nombres positifs. Donc dans notre exercice, c'était exactement ce qu'on avait. On avait que cette quantité-là était plus petite que celle-ci. Et les quantités étaient positives. On a donc racine de A plus B qui est plus petit que racine de A plus racine de B. Bien sûr, il ne faut pas oublier de dire que les quantités avec lesquelles on travaille,
racine de a plus b et racine de a plus racine de b sont positives. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On a essayé d'aller au bout des choses pour essayer de tout comprendre. En réalité, maintenant, vous pouvez utiliser la propriété toute simple, qui est celle-ci, pour pouvoir dire que vous pouvez passer de là à là. Évidemment, vous pouvez parler de nombres positifs et de dire quand vous avez deux nombres, l'un plus petit que l'autre, leurs carrés sont dans le même ordre, ça marche aussi. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.